Mais à 14 ans, je découvre le théâtre d'improvisation. Et en impro, en fait, la première règle, la seule règle, c'est oui et. Accepte. Accepte ce qu'il y a là, accepte ce qu'il y a autour, accepte ce que les gens te donnent, on fait avec. Et ça devient ma philosophie de vie, on fait avec. Et j'ai envie d'être humoriste, je le dis à mes parents, ils me giflent avec une table, et ils me disent d'aller voir un conseiller d'orientation. Très bonne idée d'avoir quelqu'un qui a raté sa vie pour avoir des conseils sur son futur. Non, parce que dans l'histoire des conseillers d'orientation, j'avais quelqu'un qui a fait « Bonjour, madame conseiller d'orientation, je veux être conseiller d'orientation ». C'est comme quand tu vas à ton rendez-vous Pôle emploi. Tu pas qu'elle t'aide à trouver un travail, elle. Dis-moi juste, où t'as trouvé ton travail? Tu tapes mon nom avec un doigt. C'est quoi ton diplôme, sale pute? T'as traversé la rue pour avoir ce taf, toi? Mais artiste, c'est pas considéré comme un métier, en fait. Surtout dans la civilisation orientale. C'est pas considéré comme un métier. On est éduqué avec cette route tout tracée, études, boulot, enfants. Et moi, je suis effrayé de décevoir mes parents. Du coup, je fais des études d'informatique, parce que j'ai ça dans le sang. Et je vis chez mes parents jusqu'à l'âge de 24 ans. Et un jour, mon père me voit malheureux dans ma chambre. Il me dit « Mais arrête d'être malheureux ici, sois malheureux ailleurs. » Et du jour au lendemain, en fait, je quitte Bordeaux pour monter à Paris pour essayer d'être humoriste. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui, comme moi, ont vécu toute leur enfance en province et sont arrivés à Paris et ont vécu le décalage d'horreur que tu vis quand tu viens de province, que tu débarques à Paris? Vous pouvez lever la main et tu peux allumer la lumière que je vois? Oui. Je pas. Allez, le premier là-bas au troisième. Tu t'appelles comment? Emmanuel. Tu viens d'où, Emmanuel? Bordeaux. Et tu es arrivé à combien de temps? 10 ans. Il faut arrêter de me suivre, Emmanuel. Même si je me suis beaucoup branlé sur tes cassettes. Non, ok, ça fait 10 ans que tu es là. D'accord. Donc tu peux confirmer alors, Emmanuel, que les Parisiens, vous êtes des fils de pute? Il y a une espèce de condescendance à Paris. Tu sais, c'est la capitale de la France, ils croient que tout leur appartient. Même ici, les pigeons, c'est des Kairas. Ils te regardent mal, les pigeons. Tout à l'heure, il y en a un, il m'a taxé une clope. Je lui ai filé une menthol, il s'est envolé, il m'a yèche dessus. Les Parisiens de banlieue, des fils de pute, mais en jogging. Pour eux, c'est une espèce de sport, la fils de puterie. Tu sais, ils mettent un jogging le matin et ils s'entraînent avec des fils de pute, tu vois. Et moi, j'étais monté à Paris pour être humoriste. Mais quand t'es humoriste débutant, en fait, t'as pas de fiche de paye. C'est ta paye qui fiche de toi. Tu sais, les gens me disaient, le salaire d'un humoriste, c'est les rires et les applaudissements du public. Non, merci. Va payer un restaurant comme ça. Tiens, c'est les pourboires, je suis un provincial, moi. Et du coup, je cherchais à me loger à Paris. Et pour se loger en France, c'est une galère. 18 fiches de paye, 3 garants, des organes en caution. C'est un parcours du combattant, en fait. Moi, j'avais 0 fiche de paye, j'ai trouvé qu'une sous-location dans le Marais. Et on m'a dit que le Marais est un quartier gay. Et je pense pas que le Marais soit un quartier gay. Je pense que tout Paris est gay. Les loyers sont gays. 1 200 € un 17 mètres carrés, sérieusement. C'est tous les matins, le loyer, frapper à ma porte et m'enculer. 1 200 €, oui, hein, avec les charges. Oh, ça passe mieux, en fait, avec les charges. J'avais à Paris, j'avais un anus trop mignon, tu sais, de provincial, comme le tien, Emmanuel. Ça sentait le vin, le raisin, la chocolatine. Ça s'est élargi. C'est devenu plus large que moi. Je me retrouvais à la rue le jour où je me suis chié tout seul, tu vois. Du coup, les 5 premières années où j'étais à Paname, je squattais chez des potes, je dormais sur des canapés. Et je finis par être SDF, en fait. J'ai vécu 3 mois à la rue. Et le plus compliqué, en fait, quand t'as pas de domicile, c'est pas d'avoir faim ou d'avoir froid. C'est le manque d'interaction sociale. Parce qu'on vit dans une société capitaliste, en fait, où nous sommes ce que nous possédons. Mais quand t'as plus rien, t'es plus rien. Tu sais, on a tous fait semblant de ne pas voir la misère. Pas faire semblant de ne pas la sentir. Ça, les clochards, ils puent. Pour continuer d'exister un tout petit peu, en fait. Et moi, j'avais cette chance-là d'être sur scène tous les soirs. Je parlais à des gens tous les soirs. Parce que je dormais dans des parcs, des bus le jour. Ça m'a été de devenir fou, en fait, parce que je parlais à des gens. Tu sais, je parle pas tout seul dans la rue à faire « ma, ma, ma ». Aujourd'hui, je le fais sur scène « ma, ma, ma ». Et je gagne de l'argent. Chère la vie. Et du coup, mon nom a circulé. On m'a invité à jouer en province, à l'étranger. J'ai pu dormir dans magnifiques hôtels. J'ai joué en Algérie, à Strasbourg, au Maroc. Vous êtes déjà allé à Strasbourg ? Oui, vous avez vu comme les gens sont moches là-bas? Attendez, c'est moi qui dis ça, là, avec cette gueule-là, là. Avec cette moustache de poisson-chat, je marchais comme un mannequin à Strasbourg. Arrêtez de faire l'émission Belle toute nue, fais l'émission Belle à Strasbourg. T'as gagné, poteau. Level de bâtard, je sors du train, il y a un mec qui demande l'heure, je fais ouh, lui là, lui il épluche les oignons pleurent. Tu vois le level un peu? Mais je respecte les Strasbourgeois, je les respecte, parce que c'est des héros, c'est les héros de la France. Hein. Vous vous souvenez du nuage de Tchernobyl, s'il a évité la France? C'est grâce à Strasbourg. Le nuage, il est passé, il a vu l'orgueil, il a fait « Mais je suis pas déjà passé par là, moi !»